Et puis, dernier point sur cette scène politique européenne pour cette quinzaine, eh bien, cette petite... je sais pas comment on peut qualifier ça. Cette anecdote, c'est concernant M. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, le luxembourgeois. M. Juncker, qui est maintenant, le sobriquet a été donné dans le monde entier, dans toutes les salles de rédaction, dans toutes les chancelleries. On l'appelle Jean-Claude Drunker, ça veut dire le poivreau en anglais. C'est triste parce que c'est quelqu'un qui est malade en fait, M. Juncker. C'est quelqu'un qui est addicté, enfin qui a une addiction à l'alcool, à l'évidence, et qui n'arrive pas à s'en défaire. Mais alors ça donne des images absolument pitoyables. On se rappelle les images que l'on avait vues il y a quelques mois lors du sommet qui s'était tenu, je crois que c'était de l'OTAN à Bruxelles, où M. Juncker avait titubé d'une façon indigne en fait. Et là, on a eu une nouvelle scène assez pitoyable. Il y avait un sommet sur l'Afrique du Sud, je crois, et on a vu M. Juncker qui est arrivé à la tribune. Et il était au petit matin, il était ivre en fait, et en s'habillant, il s'était trompé de chaussures, donc il avait une chaussure marron à un pied, une chaussure noire à l'autre, et on voit une dame qui est là, une des organisatrices ou bien une des hôtesses d'accueil, qui vient le voir et qui lui susurre à l'oreille, qui lui montre qu'il n'a pas la même paire de chaussures à chaque pied, et donc il est accompagné en titubant pour aller changer. Bon, c'est vraiment triste, c'est indigne. On a l'impression vraiment que l'Union européenne ressemble de plus en plus à l'URSS finissante, comme lorsque l'on voyait à la tête, sur le mausolée de Lénine, vous aviez Tchernienko, qui était un vieillard grabataire, qui était presque incapable de parler, qui était là et qu'on tenait et que l'on transportait un petit peu comme une momie, qui était le symbole d'un pouvoir devenu délirant, en fait. Voilà. Ben là, c'est pareil. Ça fait bien longtemps que les dirigeants européens auraient dû forcer M. Juncker à présenter sa démission.